étaient là, parce qu'il y avait des filles et des garçons, et je veux par ailleurs saluer, je vois Alexandre là-bas, je veux saluer tous les hommes qui sont ici, parce que je suis d'accord avec vous. La question de l'égalité ne se gagne pas qu'entre femmes ou qu'entre hommes. C'est un combat de société. Celui qui n'a pas compris ça, ou celle qui n'a pas compris ça, n'a rien compris. Bref, je referme la parenthèse. Donc je vais dans ce lycée, et j'essaye d'expliquer à ces jeunes combien rentrer dans les technologies, faire du numérique est important, parce que le numérique, c'est pas le geek Angeline qui bouffe des chips toute la journée et qui bégouille son ordinateur. Le numérique aujourd'hui est dans la santé, il est dans l'éducation, il est dans la communication, il est dans l'information, il est partout. Et il concerne autant les femmes que les hommes, sauf qu'il n'y a que 30% de femmes dans le numérique. Donc s'il n'y a pas davantage de jeunes, de personnes issues de la diversité, de femmes, etc., on a un numérique qui peut devenir sexiste, misogyne, raciste et tout ce que vous pouvez imaginer. C'est pour ça que tous ces algorithmes ont besoin de toute la diversité du monde pour pouvoir ressembler à la société dans laquelle nous vivons. Donc pendant 30 minutes, j'explique à ces jeunes combien il est important qu'ils s'intéressent au numérique, qu'ils s'intéressent aux sciences, qu'ils s'intéressent aux mathématiques, qu'ils s'intéressent à toutes ces études finalement qui vont leur permettre d'avoir un métier dans l'avenir, qui vont leur permettre de bien gagner leur vie, qui vont leur permettre de s'amuser, parce que ces choses-là sont dans tous les secteurs. Et je parle pendant 30 minutes et ensuite je leur demande de me poser des questions. Et les questions qui me sont posées, c'est combien on gagne, et où est-ce que vous habitez, et est-ce que vous avez une grosse voiture, etc. etc. Je dis bon, ok, je réponds, mais c'est pas ça que j'étais venue faire véritablement. Et il y a une jeune fille qui lève la main et qui me dit, Madame, c'est facile pour vous de nous dire qu'il faut aller dans le numérique. Si vous croyez que ça, c'est des choses pour nous, non, pas du tout. Nous, c'est pas des choses qui sont faites pour nous. Je lui dis pourquoi? Elle me dit, mais parce que vous avez réussi. On a vu la voiture avec laquelle vous êtes arrivé, on voit comment vous êtes habillé, on voit comment vous parlez. Et jusque-là, je ne parlais pas de mon parcours, je ne parlais pas de ma vie, je ne parlais pas de qui j'étais, parce que j'estimais que ça ne regardait personne, et parce que peut-être aussi un peu de pudeur. Vous savez, quand vous êtes né dans une classe sociale défavorisée, ou vous êtes un peu stigmatisé, vous ne parlez pas de vous. Et à ce moment-là, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Je lui ai dit, mais qui crois-tu que je suis? Pourquoi tu penses que, en tant que chef d'entreprise, parce que j'ai une jolie voiture, hein, est-ce que tu sais d'où je viens? Et elle me dit non. Et à ce moment-là, pour la première fois de ma vie, j'ai partagé mon parcours de vie. J'ai raconté à ces enfants que je suis une migrante. J'ai dit à ces enfants que mes parents étaient illettrés. J'ai dit à mes enfants qu'il y avait des soirs où nous nous sommes couchés sans manger. J'ai dit à ces enfants que j'avais fait des ménages. J'ai dit à ces enfants que j'avais fait du porte-à-porte pour payer mes études. J'ai dit à ces enfants que je rasais parfois les murs tellement je ne trouvais pas ma place dans la société. J'ai dit à ces enfants que j'avais subi tellement de racisme, tellement de discrimination, tellement de rejet, que parfois j'avais voulu mourir. J'ai dit à ces enfants que c'était parfois tellement compliqué pour moi d'être dans un pays où j'avais parfois le sentiment qu'on ne voulait pas de moi, dans une famille où il fallait mieux naître garçon. J'ai dit à ces enfants tout ce que c'était que ma vie. Pendant 15 minutes, j'aurais pu entendre les mouches voler dans la pièce. On est tellement chargé de préjugés, on est tellement chargé de stéréotypes, on a tellement de choses dans nos têtes qui ne nous appartiennent pas, mais que l'on récolte de ce que la société nous envoie, de ce que nos familles nous envoient, de ce que nos amis nous envoient, de ce que tout nous envoie, sauf ce que nous avons tout au fond de notre cœur et de nos tripes. Et on porte parfois des bagages qui sont beaucoup plus lourds que ceux que l'on est censé porter. J'ai porté pendant presque 30 ans des bagages qui n'étaient pas les miens. Et puis un jour, je me suis réveillée et j'ai décidé que ma vie n'était pas celle que les autres écrivaient pour moi et que peut-être j'avais le pouvoir d'écrire une histoire nouvelle. C'est grâce à un livre
qui s'appelle « Les 5 regrets des mourants ». Une infirmière qui accompagnait les mourants et qui leur demandait quels sont les 5 plus grands regrets de votre vie. Est-ce que vous savez le premier regret qu'ils partageaient? Non. Chacune de ces personnes qui arrivaient au bout de leur vie, qui savaient qu'elles allaient mourir dans les jours qui viennent, répondait « Je regrette de ne pas avoir vécu ma vie. J'ai vécu la vie que mes parents voulaient pour moi. J'ai vécu la vie que mon mari voulait pour moi. J'ai vécu la vie que mes enfants voulaient pour moi. J'ai vécu la vie que la société s'attendait à ce que je vive, mais je n'ai pas vécu ma vie. » C'est l'histoire des femmes. C'est l'histoire de la grande majorité des femmes que je connais et que je rencontre. Les femmes ne manquent pas de talent. Elles ne manquent pas de potentiel. Elles ne manquent ni de compétences, ni de capacités, ni de force, ni de courage. Les femmes sont puissantes bien au-delà de ce qu'elles savent. Tous les jours,